L'intervenant de ce reportage est Olivier Lemot, président fondateur de CT2MC. Nous sommes dans les bureaux de la jeune société CT2MC sur le site de Savoie Technolac. Créée le 1er février 2012, CT2MC emploie 4 salariés. Spécialisée dans les conseils en ingénierie et le développement de produits, la société s'intéresse de très près aux matériaux composites. D'ailleurs, le président fondateur en est convaincu, l'avenir sera composite. Oui, l'avenir sera composite, d'une part parce qu'on a des problématiques d'allègement dans pratiquement toutes les industries aujourd'hui. On le voit notamment avec l'automobile où il y a un gros travail qui a été fait sur les moteurs, notamment sur la partie consommation. Mais le prochain enjeu, il est sur le poids des véhicules de façon globale. Et là, le seul moyen d'y arriver, c'est de travailler sur des matériaux composites. Donc l'avenir sera composite, on en est persuadé. Et on travaille pour accompagner l'industrie vers ces nouveaux enjeux et résoudre ces nouveaux enjeux, notamment sur l'allègement et la fabrication de nouvelles pièces. En fin de compte, le seul point faible des matériaux composites, c'est leur lien très étroit avec le pétrole et donc aux aléas d'un marché compliqué. La composite est constituée de résine à base de pétrole, de fibres de verre et de carbone. Mais on est peut-être au début de la fin de cette dépendance. Il est de plus en plus question aujourd'hui de matériaux biosourcés. On a un gros enjeu sur la partie matériaux composites sur les années futures qui va être d'utiliser de plus en plus de matières biosourcées. On est vraiment là sur un cap dans l'industrie des matériaux composites où on a de plus en plus de matières biosourcées qui arrivent sur le marché. Donc biosourcées, c'est des fibres naturelles et de la résine naturelle ou avec une très forte proportion de parties venant directement de la nature. Et là où on sort complètement des schémas classiques de production de matières premières issues des raffineries autour du pétrole. Si CT2MC dispense des conseils en ingénierie, elle développe également des produits, en collaboration avec la société Spygen, spécialisée dans les prélèvements d'ADN. Elle a mis au point un drone aquatique, le Spyboat. C'est un drone aquatique d'inspection et de prélèvements environnementaux. Donc j'entends par cette définition tout ce qui est monitoring, donc température d'eau, suivi de taux d'oxygénation, mais aussi prélèvement d'eau, de sédiments et filtration d'eau, toutes les applications qui peuvent découler autour de cette partie environnementale. Le Spyboat est équipé d'une double coque, la deuxième étant interchangeable et clipsable sur la première. Dans le cas de prélèvement sur des surfaces, comme ici, l'embarcation doit être vierge de tout polluant, des polluants qui brouilleraient l'analyse des résultats. C'est ça aussi qui révolutionne un petit peu notre produit, c'est qu'on est sur un drone bateau avec un brevet qui nous protège sur la partie non-contamination, c'est-à-dire qu'on peut aller faire des prélèvements de site en site en changeant la surcoque, ce qui nous permet d'être tout le temps propre et d'avoir une bonne qualité de prélèvement. En fait, on est sur un produit sur lequel on travaille maintenant depuis près de 2 ans. Et ce qui est compliqué, c'est d'allier les différentes technologies qu'on vient mettre dans ce Spyboat, donc une propulsion aérienne pour un bateau, cet aspect changement de coque, un aspect légèreté parce qu'on a une grosse problématique d'autonomie comme tous les drones. On a une problématique d'écoulement de fluide avec un mode vitesse lente où c'est facile d'évoluer, mais un mode en vitesse rapide où il y a une nécessité d'avoir un bateau qui déjauge et du coup qui gagne de la vitesse et qui consomme assez peu pour traverser par exemple un lac sur une très grande distance. Donc c'est toutes ces technologies qui ont été compliquées à mettre en œuvre sur un même outil. 18 Spyboats seront produits en 2014 en attendant la construction d'un atelier d'assemblage. CT2MC ne doute pas des applications de son Spyboat dans plusieurs domaines et pas seulement dans celui des prélèvements. Des négociations sont en cours avec EDF, Areva ou encore le WWF. Le marché a un vrai potentiel. On est aujourd'hui sur des vrais changements d'usage liés à ces drones et on a notamment la politique environnementale qui est liée à la gestion de l'eau. On sait que l'eau, voilà, c'est le pétrole du 21e siècle, donc c'est une vraie ressource qu'il faut sauvegarder. Et toute cette politique nous amène à faire de plus en plus de contrôles et de suivi de notre potentiel eau
en France, mais aussi dans tous les pays du monde. Et on a un marché donc européen, mais aussi mondial, qui est énorme. Et on s'attaque à ce marché rapidement. Là, sur un an, on va être sur un marché international. La réussite de la société est sur la bonne voie, une réussite qui serait un beau pied de nez à certaines idées reçues. Olivier Lemot travaillait en Angleterre avant de revenir en France pour y créer la société. Depuis quelques années, c'est plus souvent le mouvement inverse qui se produit.